monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve dans mon bureau aujourd'hui. J'ai apporté mon rolling rack, mon support à vêtements. Puis je me suis dit bien là pour vraiment bien sélectionner les vêtements suite aux 2 vidéos que je vous ai tournées où j'hésitais quels vêtements ce que je vais garder. J'en avais acheté beaucoup et puis je devais faire des choix chez moi. J'avais pas l'intention de garder tout ça. Et bien le fait de l'avoir installé comme ça sur cette pôle-là, ça l'a simplifié beaucoup parce que c'est un peu dans l'aspect de garde-robe capsule. Je vous ai fait quelques vidéos dans le passé plus spécifiques sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est une garde-robe capsule? Je vais mettre de mes anciennes vidéos ici si vous avez le goût d'aller les voir. Du temps où j'avais 20 livres en plus. C'est un peu mon cheminement, je vous dirais, hein, de fois en fois que je viens vous voir. C'est comme si je chemine là-dedans à trouver mon style, à éliminer des choses chez moi, incluant dans ma garde-robe. C'est un processus que j'ai entamé depuis 2-3 ans et c'est long, mais j'ai pris plaisir. Chacune des étapes que j'ai fait dans ce processus-là, j'y ai pris vraiment plaisir. Et là, je vous dirais que j'avance de plus en plus vers une garde-robe qui me ressemble, vers une garde-robe qui reflète qui je suis. En fait, on doit se poser une question qui nous aide vraiment à identifier qui je suis, puis qu'est-ce que je veux laisser paraître au monde par rapport à qui je suis. Alors, on trouve 3 qualités qui nous représentent, qu'on veut laisser paraître à travers notre style vestimentaire. Hein? Vous savez, je ne suis pas première à vous dire ça. La première impression, c'est celle qui reste et c'est celle qui tranche dans le fond. Si on va pour une entrevue, si on va pour une rencontre, les gens, ça prend quelques secondes à peine, on dit à peine 10 secondes pour que les gens se soient fait une image de nous, puis ça c'est avant même qu'on ait parlé ou avant même que la personne ait parlé. C'est-à-dire la personne a fait à peu près comme un rayon X, elle passe à travers nous, elle remonte et puis elle s'est déjà fait une image de nous. Bien sûr, c'est une image qu'on peut défaire dès qu'on commence à parler, qu'elle a été positive à première vue ou qu'elle a été un peu moins positive. C'est certain que dès qu'on parle, dès qu'on communique avec la personne, ça peut changer. Mais la première impression, et moi je m'y fie beaucoup à ma première impression, non seulement par rapport à comment la personne est habillée, parce que quelque chose que vous ne savez peut-être pas de moi, je ne suis pas très remarqueuse. Ce que je remarque chez les gens, c'est beaucoup plus leur âme. Je remarque l'âme de la personne. Dès que je suis en contact avec quelqu'un, je connecte avec cette personne-là plutôt au niveau de l'âme et on peut me demander après, ben, as-tu remarqué ce qu'elle portait? As-tu remarqué ses souliers? Je n'ai rien vu. Je ne suis pas remarqueuse et puis Todd pourrait être premier à vous le dire aussi, si on est invité chez quelqu'un, je ne remarque rien dans la maison. Je connecte avec les gens et c'est ça, ce qui est important pour moi. J'y mets même pas d'effort, ça se fait automatiquement. Je connecte tellement au niveau de l'âme avec la personne, je peux presque dire comment elle se sentait sans même qu'elle me l'ait dit, mais je pourrais pas vous dire de quelle couleur étaient ses murs ou de quelle couleur étaient ses souliers. Étrange. Mais la plupart des gens, on va se faire une image en quelques secondes seulement. Donc vraiment, laisser voir au monde qui on est vraiment et qui on veut qu'il voit. Alors mes 3 qualités, je vous avoue ne pas avoir réécouté les vidéos que j'avais fait précédemment. Je sais que ça doit ressembler à peu près à ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je pense qu'une mise au point a sa place. Donc pour moi, les 3 qualités que je
je veux laisser paraître au monde, c'est un style classique. Je vais beaucoup plus vers des choix qui sont des intemporels. Autre qualité que j'aimerais laisser transparaître, être inspirante, être une inspiration, laisser dégager ça par ma tenue vestimentaire, par mon style dans le fond. Non seulement la tenue vestimentaire, parce que pour moi le style c'est beaucoup plus que la tenue vestimentaire, c'est toute notre enveloppe extérieure dans le fond, et par le fait même, notre enveloppe intérieure également. Parce que ça parle très fort. On a beau s'habiller comme un moine, notre enveloppe intérieure, elle parle très fort. Alors, pour la troisième, j'aimerais développer un style peut-être un petit peu plus féminine. Donc, mes choix, je trouve qu'ils s'en vont plus vers des choix qui laissent transparaître un style un petit peu plus féminin. Je vous présente ce que j'ai retenu dans tous les achats que j'ai faits cette saison ici, incluant des choses que j'ai repris de ma garde-robe de l'an dernier, automne, hiver. Je vous dirais que déjà, j'avais fait des grands pas vers faire plus des bons choix. Alors, il y a certaines choses que vous allez reconnaître de ma garde-robe de l'an passé. J'ai fait d'autres petits achats depuis ma dernière série de 2 vidéos. Alors, vous l'aurez deviné, cette robe-là, je l'ai gardée dans la couleur de prune, une couleur très chaude, une couleur sur le mauve, mais sur le prune, plus prune que mauve. C'est une couleur qui va bien avec mon teint. Elle a des manches comme ça, et quand je l'ai mis puis que je l'ai montré à Todd, Todd m'a dit c'est la meilleure, c'est celle qui te va le mieux, c'est celle qui fait sortir le plus ton teint. Donc je l'ai gardée, il l'aimait, donc moi aussi je l'aime, mais j'avais des tranches à faire, j'aimais beaucoup de choses que j'avais achetées, et ouais, je voulais trancher, je voulais pas tout garder. J'avais un certain budget que je m'étais placé envers ma garde-robe. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Alors, la première, c'est cette robe-là que vous avez vue là, dans la dernière vidéo. Si vous ne les avez pas vues, je vais vous mettre les liens avec le petit i ici. Vous pourrez les regarder. Ce qui a fait wow, le plus wow dans tous les achats que j'ai fait, c'est vraiment cette cape-là que j'ai achetée chez Zara cette année. Je l'adore. L'étiquette est encore là, mais imaginez-vous que je l'ai portée. Je me suis juste pas donnée à enlever l'étiquette parce que j'étais à tourner mes vidéos, tout ça, mais je l'ai déjà portée. Je l'adore tellement. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté et de l'avoir gardé. Je vais avoir beaucoup d'utilité. Je trouve que ça représente exactement le style que je veux aller de plus en plus, qui est un style très classique. De par la couleur camo, c'est une couleur très intemporelle. Je peux vous parler de mon sac à main que j'ai déjà commencé à avoir beaucoup d'utilité depuis la fin de l'été. J'avais acheté une paire de sandales qui était plus sur une sandale fermée, plus en cuir, en gros cuir, que j'ai porté vers la fin de l'été justement, quand j'ai sorti mon sac à main, qui est de chez Rebecca Minkoff. C'est un sac à main à bandoulière comme ça. Comme vous savez, j'aime beaucoup les sacs à bandoulière. C'est très commode pour moi, facile à porter, facile quand je sors. Je l'envoie là, je l'oublie, je l'enlève même pas dans ma voiture. J'ai juste à la tasser un tout petit peu. Elle a sa place. Je ne l'enlève jamais. Je l'aime. J'ai fait un très bon choix quand je l'ai acheté. J'avais hésité de par la couleur parce que la couleur, elle est sur un petit peu de gris, un petit peu de beige. En fait, c'est un taupe. Avec toutes les dorures dorées, justement, je trouve qu'elle s'agence parfaitement bien avec toute ma garde-robe. J'ai des vêtements qui sont plus dans le gris, j'en ai d'autres qui sont plus justement dans le camo comme ça. Elle s'agence autant avec un que l'autre. J'aurais pas pu mieux choisir. Je vous dirais que j'ai vraiment bien choisi pour ce sac à main-là pour la saison de l'automne. Alors, dans les robes, je vous dirais que ça n'a pas été facile, vraiment pas facile. J'ai décidé de garder celle-là parce que
parce que je suis bien dedans. C'est probablement celle que j'ai achetée qui est de la plus belle qualité. Elle est très douce. Je trouve qu'elle est bien coupée. C'était pas la préférée de Todd. Il trouvait qu'elle ressemblait plus à un grand t-shirt, mais justement, elle est tellement passe-partout pour moi. Je l'ai déjà portée avec ma cape camo. Je trouve que les deux couleurs s'agencent vraiment bien ensemble. Avec mon sac à main, que ça vient comme tout marié ensemble. C'est une robe que je vais avoir beaucoup d'utilité. Je la trouve simple à enfiler. En même temps, elle a beaucoup de style avec toutes les ruffles comme ça. Elle est vraiment, vraiment bien coupée. Donc, j'ai hésité à la garder parce que je vous dirais que le gris, je le trouvais un tout petit peu foncé. Et comme je vous disais, compte tenu que je viens vraiment couper avec le camel et puis... mais je trouve quand même que cette couleur-là, avec un maquillage approprié, je trouve quand même que c'est une couleur qui me convient. Donc, j'ai pas pu résister et je l'ai gardée. Ouais, j'ai autant hésité, c'est parce que après, dans la prochaine visite que j'ai faite pour aller retourner une bonne partie des choses que j'avais achetées, qui n'avaient pas capté mon attention, là, en regardant ma vidéo, en éditant les deux vidéos que je vous ai présentées, j'ai vraiment bien vu les vêtements d'un autre œil aussi. Et puis, là, j'ai fait des retours parce que j'approchais de la date, donc je devais faire les retours. Je me suis permise un dernier petit coup d'œil, puis je suis tombée sur cette robe-là, qui est dans le gris aussi, mais un gris beaucoup plus pâle, comme vous pouvez voir, complètement différent. Et puis le prix, il était à demi du prix de l'autre robe que j'ai. Je l'ai essayé parce que là, j'avais plus le goût là, de rapporter autant de choses chez moi. J'avais un peu de temps, donc je me suis dit, vu que j'ai juste ça, puis d'autres petites affaires, je vais l'essayer. Et puis, elle me faisait bien. Quand je l'ai montré à Todd, puis que je l'ai essayé, puis je lui ai montré, il m'a dit, c'est évident que celle-là te fait beaucoup mieux que l'autre, parce qu'il trouve que l'autre, elle a l'air juste comme un gros et long sweatshirt, tandis que celle-là, la façon qu'elle me fait, est beaucoup mieux coupée. Je l'aime, oui. C'est pour ça que j'ai décidé de garder les deux, parce que d'une part, ce gris-là, c'est un gris qui me va beaucoup mieux. C'est un gris qui est dans ma palette de couleurs. C'est un gris très clair. Et, comme je vous dis, elle était la demi du prix. Et puis, elle est en belle laine aussi. Elle n'est pas aussi confortable que l'autre. L'autre, c'est une laine, mais la laine est tellement douce. C'est pas le même confort. Celle-là, un petit peu différent, elle est chaude, elle est bien coupée, elle est simple, rien de compliqué. Donc, ouais, j'ai décidé de la garder. Parce que je les aime les deux. Je les aimais autant une que l'autre. Pour différentes raisons, justement. Donc, celle-là a passé le test, je la garde. Ensuite, bien celle-là que je vous avais montrée, hein, dans la couleur camo, je l'ai tellement cherchée. C'était dans ma liste de souhaits en début de saison que je voulais une robe dans cette couleur-là, en lainage, à peu près de cette longueur-là. Donc, ouais, je l'ai gardée. Le collet, je m'y habitue. Je ne l'ai pas porté encore, mais l'automne, là, on a eu droit à du beau temps, oui, mais là, l'automne, l'hiver, je vais vraiment apprécier le gros collet. Donc, finalement, ouais, j'ai décidé de la garder. C'était trop une trouvaille pour la retourner. Impossible que je la retourne, ça m'aurait brisé le cœur. Et puis celle-là, je pense que ça paraissait quand je vous l'ai montré dans la vidéo. Ça avait vraiment attiré mon attention, cette couleur-là. Il y a longtemps que j'avais pu porter ce genre de couleur-là dans le kaki. C'est une belle couleur chaude pour moi pour la saison de l'automne et de l'hiver. J'aime comment elle est faite. Elle est vraiment une belle structure. Elle se tient bien. Une belle qualité aussi. Donc, j'ai décidé de la garder. Ça m'en fait une à manches courtes. Donc, ça me fait au total 5 robes. Qui est quand même beaucoup, je vous dirais, mais compte tenu que je pars avec une garde-robe vraiment à la base, je pense que ce sont des indispensables, vraiment des couleurs classiques.
que je vais garder longtemps. Je vois pas que je vais me tanner de cette robe camel là. Je vois pas non plus que je vais me tanner de cette robe gris là. Peut-être oui le froufrou, mais je pense que je vais être correcte là encore pour quelques années, certainement. C'est un beau classique. Donc ouais, 5 robes que je peux porter et reporter, qui s'agencent avec tout ce que j'ai. Ouais. Donc, je pense que mon choix là, de 5 robes en lainage pour la saison d'automne-hiver, ouais, je pense que j'ai fait des bons choix. Vous vous rappelez la jupe que je portais quand j'ai tourné ces deux vidéos où je vous ai présenté les achats que j'ai fait dans le cadre du haul. Elle est chez la couturière justement. Je l'ai fait ajuster par 2 petites pinces derrière. Honnêtement, je pensais vraiment qu'elle aurait pu la couper sur le long ici. Mais une fois que je l'ai essayé devant le miroir, tout ça, on a constaté qu'en ajustant juste les petites pinces derrière, ça venait lui donner une meilleure taille pour moi. Ça affine ma taille, ça vient vraiment serré au niveau de la taille parce que là, elle n'avait pas de structure au niveau de la taille, elle était trop grande. Puis le reste, ça vient tomber un tout petit peu évasé comme ça. Pas beaucoup, juste un tout petit peu, c'est parfait. Ça va avoir coûté quelques dollars à peine pour juste faire réparer 2 petites pinces derrière. Ça valait le coup. J'avais eu un bon prix dessus. C'était initialement de chez Banana Republic que j'ai eu par l'entremise de Winners. Donc, quelques dollars là, que je vais investir pour la réparer, puis ça va être super. La chose que j'ai dans ma garde-robe depuis 2 ans maintenant, c'est une jupe en laine qui est faite comme ça, justement qui est faite là évasée. Elle a une ceinture à la taille élastique et puis elle est dans une taille qui me fait, mais je trouve qu'elle ne m'avantage pas, donc je la portais plus. Quand j'ai apporté mon autre jupe pour être réparée, j'ai pensé à celle-là, je me suis dit, je pense que celle-là, je pourrais la faire réparer aussi. C'est en belle laine, c'était d'une belle qualité, de la marque Tahari que j'avais acheté chez Winners aussi. Elle a une petite fermeture éclair dans le côté ici. Je l'ai essayé, j'ai fait des petits essais. Je vais la faire couper au moins d'un bon pouce. Et ça va enlever un surplus de tissu, ça va donner une meilleure forme à la jupe, puis je vais l'aimer. Je vais probablement l'aimer ainsi, donc j'ai pas à m'en défaire, parce que c'est une belle qualité, je l'aime à la regarder, mais sur moi, je trouvais pas qu'elle m'avantageait assez. Et puis là, quand je vais aller ramasser l'autre, je vais lui apporter celle-là, puis je vais voir. J'ai l'impression que ça devrait pas être trop dispendieux. Il y a une belle couture sur le côté ici. Elle va juste avoir à couper d'un côté. La fermeture, je n'en ai pas besoin, vu que la taille est élastique. Ça va être parfait. Encore là, quelques dollars investis, mais c'est dans une pièce de vêtements que j'aime. Donc, j'ai pas à m'en défaire ou j'ai pas à la laisser dormir, puis de ne pas la porter. Puis d'essayer de m'en acheter un autre, de m'en trouver une autre quand celle-là, je l'aime déjà. Le gris dans le bas, je trouve que c'est une couleur vraiment classique, justement, qui s'agence bien avec tout. Dans le fond, c'est un neutre, hein? Un gris, c'est un beau neutre. Ces pantalons-là, que j'ai décidé de garder, en fait, que j'ai portés, et je les adore. Je les adore, finalement, ils ne pourraient pas mieux me faire. C'est vraiment des pantalons étroits qui soient justement très ajustés, que je pouvais porter avec nombreux de mes chandails, tout ça. Ça, c'est nouveau, vous ne l'avez pas vu. C'est un chandail à col roulé. En début de saison, je m'étais faite une idée mentale de ce que je cherchais précisément. Et je cherchais précisément une robe dans la couleur camel, je cherchais une robe dans la couleur de gris et je cherchais un chandail dans la couleur camel à col roulé. Je n'en avais pas trouvé jusqu'au moment où je tourne mes 2 vidéos que vous avez vues, que j'ai fait la majorité de mes achats, mais quand je suis retournée justement pour retourner les choses qui ne me convenaient pas, je me suis dit, je vais passer dans la rangée des chandails, qui sait, je trouverai peut-être
un chandail comme je voulais. Parce que chez Winners, c'est tout organisé par taille. On passe dans le petit, le moyen, puis le grand. J'étais déjà dans la rangée des moyens, puis j'ai vu ce chandail-là au loin. Je savais pas exactement comment il allait être, mais il était parfait. Il était parfait. Un coup de cœur. Exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête en début de saison, sauf que j'avais pas imaginé le prix. Je n'avais pas mis de prix à ma visualisation. Il est tout en cachemire, donc le prix était important. Je vous dirais que c'est la chose la plus chère à part ma cape. Dans ma garde-robe, il dépasse, et ce, de loin, tous les items que j'ai achetés. Bien entendu, comme je vous disais, c'est du cachemire. Je m'attendais pas à autant. Je voulais un chandail semblable à ça, avec le petit col roulé, bien coupé comme ça, tu sais, pas trop de tissu, juste bien coupé, que je pourrais porter peut-être à l'intérieur avec justement la jupe que je vous ai montré, là, que j'ai porté dans la dernière vidéo des vêtements. Donc c'était lui finalement que j'avais visualisé, mais j'y avais juste pas mis de prix. J'ai pas pu résister, hein, et puis je l'ai pris. Et je le garde. Je l'aime tellement. C'est tellement un item qui, justement, c'est un classique. Justement, c'est un intemporel. Et la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il arrive d'accident. Au prix qu'il coûte, il ne faut absolument pas qu'il arrive d'accident. C'est quelque chose que quand je vais sortir, je vais tout de suite en revenant vraiment me changer, tout ça. C'est habituellement ce que je fais. Quand je sors, je m'habille de façon dans les vêtements que vous voyez. Puis dès que je rentre à la maison, bien, je rentre dans mes vêtements vraiment de détente, mes vêtements d'intérieur, mes vêtements pour cuisiner, mes vêtements pour être autour de la maison. Mais on ne sait jamais, puis au prix qu'il a, je voudrais tellement pas l'abîmer, mais je me souhaite là qu'il va faire partie de ma vie pour longtemps, longtemps, ce chandail-là. Je l'adore. Celui-là, dans la couleur de rose que vous avez vu que je portais avec le collet comme ça, avec l'encolure en V. Il a un beau tissu aussi, je vous dirais presque aussi doux que le cachemire, mais pour une miette du prix. Et puis, ben, celui-là, je l'ai gardé. C'est un autre chandail qui va me permettre de le porter soit avec ma jupe bleue, soit avec celle-là, dans le gris comme ça. L'idée de mon chandail camel aussi, c'est quelque chose qui va très bien avec le gris. Regardez-moi ça, si c'est beau, ces deux couleurs-là, comme elles sont classiques et comme elles sont belles. J'ai ressorti de ma garde-robe du printemps, dans le fond, dernier. C'est quelque chose que j'ai déjà eu beaucoup d'utilité à la fin de l'été, au début de l'automne. C'est un genre de manteau long avec un faux suède, là, avec des beaux boutons dorés que j'avais acheté chez Zara. Je l'ai porté, puis à chaque fois que je le porte, je me sens wow! Hein? Vraiment, là, c'est vraiment un bon choix que j'avais fait. C'est une belle couleur claire. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que je porterais, par exemple, par-dessus mes robes en laine comme ça. Mais je l'ai porté par-dessus des robes qui étaient plus été. Je l'ai justement porté quand je suis allée à la formation YouTube à Montréal. Je le porte avec des jeans, t-shirts. Je l'ai porté aussi la journée où j'ai porté ces pantalons-là. J'avais porté un chandail à manches courtes. J'ai mis ça par-dessus. C'était quand même assez chaud, mais assez frais pour porter le petit manteau. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup d'utilité. Donc je le replace là parce que à porter peut-être avec des jeans, comme je vous dis, avec ce pantalon-là. C'est quelque chose qui est finalement devenu un intemporel dans ma garde-robe parce que je l'ai ramené de la saison du printemps jusque dans ma garde-robe d'automne. Donc, il a fait ses preuves, il est un classique dans ma garde-robe. Un autre qui a fait ses preuves depuis l'an passé, c'est quelque chose que j'ai autant de plaisir à regarder cette année. Je l'avais vraiment bien choisi de chez Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, c'est une marque américaine.
que j'avais acheté chez Winners avec les manches avec des surpiqûres comme ça. Je l'aime beaucoup, la couleur, c'est ma couleur par excellence. Comme je vous dis, c'est un classique parce que j'ai autant de plaisir à le regarder encore cette année. C'est pas démodé, c'est un veston très classique qui va se porter très bien avec ce pantalon-là. Il porte autant avec des jeans. Vraiment, c'est un classique dans ma garde-robe. De nouveau que j'ai ajouté, je suis toujours à la recherche de petits chandails. Et là, petit chandail, j'ai commencé à aimer les petits chandails de col en V, ce que je portais pas avant. C'est de la marque Polo, ça me prenait quelque chose de rose dans ma garde-robe pour la saison de l'automne. J'en ai, mais j'avais le goût d'ajouter autre chose. Il y a une belle qualité, il est extra doux. Un petit chandail que vous allez me voir assurément en vidéo, tout simple, très mince, qui est parfait pour moi pour tourner mes vidéos, pour être à l'intérieur de la maison, pour porter avec des jeans, pour sortir, pour aller au cinéma. C'est vraiment quelque chose de très portable et que je vais porter beaucoup. Ensuite, j'ai ressorti un petit foulard. Je me suis dit, ben là, c'est la saison d'automne. Alors, mon petit foulard que j'avais acheté au printemps, dans des couleurs printanières, oui, mais dans une couleur très automnale aussi. Un petit foulard au cou qui fait très classique, qui est tendance aussi, mais qui est un classique, qui est vraiment un intemporel. Ensuite, ça vous l'avez vu l'an passé, je vous avoue ne pas avoir eu beaucoup d'utilité. Je pense que je vais en avoir plus maintenant parce que j'ai continué d'éliminer certaines choses que j'avais qui faisaient en sorte peut-être que j'étais moins portée à porter celle-là. C'est un gros foulard que j'ai acheté chez Zara, justement, dans la couleur camel que j'adore. C'est un gros foulard, là, très gros, que je peux porter avec, je peux porter avec mon veston, je peux porter juste avec un gros chandail que vous allez voir. Vraiment un beau gros foulard que là, j'ai vraiment ressorti, que j'ai à la vue ici, puis que j'oublierai pas de porter dans le fond. Ça, bien, c'est quelque chose que j'ai eu un coup de cœur au printemps. Vous m'avez vu, c'est une blouse avec des petites manches à frilles comme ça, de chez Ralph Lauren, que j'ai porté beaucoup, que vous m'avez vu, mais je la ressors parce que c'est un classique. Alors un beau chemisier comme ça qui me va bien, qui me fait bien, qui me fait wow en la regardant. Le tissu, il est beau. J'ai pas à la repasser, je la lave, puis ensuite je peux tout de suite la porter. Donc c'est vraiment un classique. Un autre petit chandail que j'ai acheté là, juste récemment, le col en V. Je suis toujours à la quête de petits chandails blancs. Celui-là, il est très doux. Il est très blanc. Le col en V comme ça fait différent. Puis c'est un petit classique très passe-partout. Celui-là, c'est un chandail que vous m'avez vu en vidéo avec le beau col en V. Très plongeant. Avec un petit collet comme ça qui fait comme un genre de petit choker en même temps. Il est à manches courtes dans la couleur de kaki. En fait, il était à Chloé et puis je pense qu'elle l'avait peut-être acheté un petit peu sur le grand. Là, elle a constaté que le style était peut-être plus pour moi que pour elle quand elle a vu qu'il me faisait. Donc, je pense qu'elle me l'a donné. Je pense que c'était donné. C'était peut-être pas dit clairement, mais je pense que c'était donné. Chose que j'ai ressorti de ma garde-robe de l'année passée, donc un autre beau classique que j'avais ajouté. Un beau gros chandail avec les manches comme je porte aujourd'hui, dans la couleur de beige, avec un petit peu de taupe à l'intérieur que j'avais acheté chez Zara, que j'ai eu beaucoup d'utilité. On voit l'usure, mais il a bien vieilli, donc même si c'est acheté chez Zara, je vous dirais que c'est un beau classique. Éventuellement, je sais que ces manches-là, ça va laisser sa place. C'est pas nécessairement un intemporel de tous les temps. C'est quelque chose qui est assez tendance, mais de par sa qualité, puis de par
de par ce style-là, là, tu sais, c'est pas parti encore. J'ai sorti les petits foulards. Celui-là, c'est un petit foulard de chez Calvin Klein que je trouve qui va parfaitement avec mon petit veston comme ça que j'avais porté l'an passé, que j'ai ressorti. Les foulards, j'en ai un comme ça. Celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai. Il est d'une belle qualité que j'avais acheté chez Labbé et puis je trouve qu'il va tellement bien avec mon sac à main. Je me suis dit cette année, là, cette saison-ci, je dois le porter. Il va parfaitement avec toute ma garde-robe puis plus particulièrement avec le sac à main. Ça, vous l'avez vu dans le haul que je vous ai présenté, un beau chandail avec un bon plongeon. Dans une couleur que j'adore, je suis bien dedans, je l'ai déjà porté à plusieurs reprises. Il est long, il est tout douillet, il a passé le test, je l'ai gardé. J'ai sorti une paire de jeans foncés, ce sont mes jeans que j'ai portés l'année passée. Elles me font encore, c'est un style quand même assez classique. Il y a du distress dessus, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ai pas besoin de nouveaux jeans. J'en ai une paire, elles me conviennent, je les aime. Pas toujours facile à trouver. Donc, compte tenu que je les aime, bien, c'est celle-là que je porte. Quelque chose qui est aussi un excellent choix que j'ai fait au printemps dernier. C'est au printemps que je l'ai acheté ou c'est à l'automne? Il me semble que c'est au printemps. Ouais, c'est au printemps que je l'ai acheté. Mais ce genre d'imperméable-là, qui est un peu à la copie Burberry que j'ai acheté chez Zara, c'est vraiment un classique. Il est encore très beau. C'est pas quelque chose que je porte souvent, mais en cas de besoin, ben je le porte. C'est vraiment mon imperméable. Il fait pas imperméable nécessairement, là, juste pour la pluie. C'est un bon coupe-vent. Il tient bien au chaud. Il est beau, il est bien habillé avec la belle ceinture. Il était pas si cher que ça. Je sais pas s'il s'en vend encore, mais c'est probablement, je vous dirais, un des premiers bons achats que j'ai fait là, dans les dernières années. Puis je suis pas prête à m'en défaire, à moins qu'un jour je m'offrirais le Burberry, mais pour le moment ça va être la copie de chez Zara. On en avait parlé là, justement dans mon haul. Alors c'est un gros sac. Dans la couleur de kaki, c'est un long champ de voyage, mais ça peut être pour des déplacements quelconques, mettre beaucoup de choses dedans, beaucoup de stock. C'est réellement une trouvaille parce que ce genre de choses-là, ça ne se trouve pas tout le temps chez Winners. Il y a bien des choses qu'on peut trouver. J'ai tellement de chance, tout ce que je trouve chez Winners, pour moi, c'est des trouvailles. Comme je vous dis, quand j'ai trouvé cette robe-là, puis quand j'ai trouvé mon chandail que j'avais vu dans ma tête, quelle chance! Il y en avait juste un là. Quelle chance j'ai eu de trouver ça! Quelle chance j'ai eu de trouver un gros sac voyage, parce que je m'étais dit, quand je vais m'acheter un sac Longchamp, ça va être celui voyage. Mais quelle chance j'ai eu! Tu sais, quelle chance j'ai eu dans une couleur qui me convient bien, le sac de voyage. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance quand je magasine chez Winners. Franchement, je devrais m'acheter des billets de loto parce que je suis extrêmement chanceuse. Je visualise ce que je veux, puis dernièrement, je trouve ce que je veux. Je suis renversée de tout ça. Avec quelques souliers, des petits bottillons. Ceux-là que j'avais achetés chez Aldo. J'avais fait un haul là, unboxing avec vous. On les avait ouverts ensemble. Je les ai déjà portés. Je les adore. Regardez-moi ça, comme ça va bien avec tout ce que j'ai acheté. Je veux dire, c'est un classique. Assurément dans ma garde-robe avec le beau petit talon. Pas trop haut, juste parfait. C'est facile à rentrer le pied dedans. Je les rentre, je les sors très facilement. Autre chose que j'ai déjà porté, quand je les ai eus, je m'attendais pas que je les aurais aimées autant celles-là. Ce sont des bottes qu'on appelle over the knee boots, c'est-à-dire qu'ils sont très hautes. Ils vont très bien avec toutes les robes que j'ai qui sont pas très longues. Dès que la robe est un peu trop longue, comme celle-là, elle est beaucoup trop longue pour porter avec ces bottes-là.
En tout cas, je trouve, moi, que dès que la botte arrive sous la robe, je trouve pas ça beau. Il faut vraiment que la robe arrive en haut, puis que là, la botte arrive par-dessus le genou, puis qu'il y ait un petit espace de peau, ou pas du tout, mais pas la robe par-dessus par-dessus la botte. Mais elles sont pas en Suède, mais en velours. Je pensais pas aimer ça parce qu'habituellement j'aime plus la qualité, plus le vrai Suède, tout ça. J'en ai commandé d'autres, mais celles-là, ils ont vraiment, ils m'ont conquis le cœur. Ils vont bien avec tous les vêtements que j'ai, toutes les kakis, toutes les beiges et tout ça. Le talon plat comme ça, c'est ça, ça va bien aussi avec juste ces pantalons-là qui sont très étroits, avec un chandail un petit peu plus ajusté. Vous vous rappelez, je vous disais que je n'étais pas certaine s'il allait bien me faire avec un chandail qui laissait là, découvert le fessier. Oui, ça fait bien avec les longues bottes, j'ai déjà porté, puis ça allait vraiment bien. Donc, ouais, je suis pas mal contente là, de ma garde-robe, franchement. La dernière chose que j'ai mis là, pour un petit peu conclure la garde-robe capsule, c'est vraiment des choses, là, ça ici, là, que je vais porter et reporter, qui vont toutes bien ensemble, tout ça. Ces souliers-là, je vous les ai montrés. J'ai continué de les porter. Je pensais franchement les porter juste sur la fin de l'été, mais je les ai portés encore là, récemment, beaucoup avec des jeans. Je les ai portés avec ces pantalons-là. Non, franchement, puis les couleurs, puis juste le rouge comme ça, un beau rouge, ils sont bien. C'est pas quelque chose de grande qualité, mais je trouve que le style, il fait wow, il fait classique. J'aime la couleur du rose ballet avec un tout petit peu de kaki dedans. Vraiment, ça marie tout bien ma garde-robe. Alors, j'espère qu'on est arrivé à la même conclusion, vous et moi. Je vous avais demandé votre opinion, mais comme je vous disais, compte tenu que j'avais plus de choix, là, je devais retourner des choses avant la date limite. J'ai pas pu recevoir vos commentaires puis m'inspirer de ce que vous aurez dit. J'espère bien qu'on va être arrivé à la même conclusion. Je suis curieuse de voir ce que vous allez avoir eu dit des autres vidéos par rapport à aujourd'hui. Alors ça conclut et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à développer votre style pour vous, de trouver et de vous identifier à 3 qualités pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser transparaître au monde? Je vous invite à visionner l'ancienne vidéo que j'avais faite sur le sujet. Alors là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.